19h, heure de passage du premier bus qui relie Kigali à Kampala. C'est à cette heure-ci que les voyageurs sont les plus nombreux à Gatuna, le plus important point de passage entre le Rwanda et l'Ouganda. Votre première dose est indiquée sur ce document ? Non. Regardez sur votre téléphone alors. Pendant presque 3 ans, les Rwandais ne pouvaient pas commercer ou rendre visite à leurs familles dans le pays voisin. La réouverture de la frontière en janvier a été une excellente nouvelle pour eux. Je vais traverser la frontière avec l'Ouganda, car je dois assister à l'enterrement de mes parents. Je suis soulagé et heureux de pouvoir passer la frontière. La dernière fois que je suis passé par cette frontière, c'était en 2014. Avant sa fermeture en février 2019, environ 3000 personnes traversaient chaque jour le poste frontière de Gatuna, un chiffre divisé par 5, 6 mois après la réouverture, à cause de restrictions comme la vaccination obligatoire. Gatuna est au cœur des relations commerciales entre les deux pays, que ce soit pour les grands transporteurs routiers ou les petites commerçantes de fruits et légumes. C'est combien ? Je te donne 3 pour 100 francs. C'est cher pour ce que c'est. En janvier dernier, nous avions rencontré Marie-Claire. Comme toutes les autres commerçantes, elle espérait une amélioration de ses conditions de vie à la réouverture de la frontière. 6 mois après, même si les conditions sont meilleures, elle fait face à une inflation record en raison de la crise du Covid et plus récemment de la guerre en Ukraine. Quand la frontière était fermée, c'était impossible de gagner de l'argent. Les lieux étaient vides. Mais depuis qu'ils ont rouvert la frontière, nous avons quelques clients. Et financièrement ? Ça reste compliqué car l'argent qu'on gagne en une journée de travail, c'est tout juste suffisant pour nourrir notre famille. Cette ouverture des frontières facilite la vie des populations. Et pour le gouvernement rwandais, ce geste est un pas de plus vers une normalisation de ses relations avec son voisin. Je dirais que les tensions ont vraiment diminué parce que il y a toujours des discussions, il y a toujours des demandes de deux côtés, mais je ne pense pas avec ce qu'on a vu dernièrement, les choses sont en bonne voie. Je dirais que d'ici quelques jours, tout sera réglé. Les deux pays espèrent retrouver le niveau de leurs échanges commerciaux de 2018, lorsqu'ils représentaient 250 millions de dollars par an.